Pour comprendre l'histoire du documentaire, il faut remonter aux origines du cinéma. Avec Le repas de bébé, les frères Lumière signent peut-être leur film le plus intime, en mettant en scène son fils, dans un repas familial. C'est sûrement leur pratique de la photographie qui les a poussés à capter sur le vif les expressions. Comme la photographie, les premiers films des frères Lumière capturent la réalité dans ce qu'elle a de plus banal, à la différence de la peinture qui n'est pas dans l'instant, mais qui se construit. Juste 50 secondes d'une image animée où tout peut survenir, où l'expérience du temps s'accomplit. Bien avant le cinéma, la photographie a formé l'œil à accepter cette vision nouvelle, capturant une époque qui se transforme à toute vitesse. Au XIXe siècle, la ville constitue le terrain de jeu idéal des artistes. Passants, tramways et automobiles s'y croisent et sillonnent ces nouveaux boulevards. J'aime planer sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. On n'a qu'à choisir au hasard. On se fait des ampoules à zigzaguer parmi la foule. Le regard se faufile entre les corps. Ébloui par les estampes japonaises, Félix Vallotton transforme ces derniers en silhouettes de théâtre d'ombre, découpées à la hâte, stylisées et déformées par le mouvement. Ces silhouettes semblent comme coupées par le cadre, comme une photographie. Le photographe Paul Géniaud, quant à lui, saisit des instantanés de la vie populaire parisienne. À la nuit tombée, monuments, vitrines, colonnes Maurice et affiches lumineuses transforment la ville en immense salle spectacle à ciel ouvert. Et bientôt, en 1895, un objet nouveau au pouvoir de fascination apparaît, le cinéma. À sa naissance, le cinéma n'est pas considéré comme un art, mais plutôt comme un objet technique, scientifique, héritière des chronophotographies de Marey ou des images du kinétoscope d'Edison. Mais le cinéma s'est aussi très tôt inséré dans le monde des arts, notamment des arts forains. Dès le départ, c'est donc le réel qui est le fondement même du cinéma. C'est un art objectif qui capte le réel. Le cinéma est donc documentaire dans son principe même. Un journaliste déclara après la projection du premier film des Frères Lumière :
c'est la vie même. Très vite, le cinéma va avoir deux visions différentes. Celui des frères Lumière, qui vise à documenter le réel, et la vision onirique de Méliès, avec ses trucages aux origines de la fiction, le père du cinéma fantastique. Dites donc, monsieur Méliès, vous qui avez l'habitude dans vos trucs d'étonner quelque peu votre public, je serais bien heureux de vous faire venir ce soir au Grand Café. Pourquoi, lui dis-je, mais parce que vous allez voir quelque chose qui peut-être vous épatera vous-même. En 1909, Pathé crée le journal Actualité, suivi de près par Gaumont. Leur but, documenter les grands événements du jour, les exploits sportifs et les cérémonies. Documenter le monde, c'est la mission donnée par Pathé, les frères Lumière et Gaumont. C'est le temps des cinéastes explorateurs. On envoie des journalistes dans le monde entier pour filmer le monde, pris dans le rythme de l'ère industrielle. Ou encore l'ère coloniale. Albert Kahn, millionnaire surnommé Citizen Kahn, va connaître un succès grâce à la banque, mais surtout va voyager et s'imprégner de toute la réalité du monde. Il se voit alors comme un pédagogue et veut enseigner sur le monde et ses traditions, sur les pays, mais aussi sur les gens et leur mode de vie. Dans une époque où l'on s'interroge sur la société, on va voir ailleurs. Il crée un cinéma du quotidien, d'actualité du monde, avec des idées nouvelles qui remettent la société en question. Ouvrir les yeux du spectateur sur le monde tel qu'il est implique de construire un regard. En 1922, Robert Flattery, considéré comme le père du documentaire, tourne chez les Inuits son documentaire Nanook, l'Esquimau. La caméra comme outil d'observation en immergeant le spectateur dans ce pays alors inconnu. Il fait des Inuits de véritables héros modernes. Pourtant, les séquences sont scénarisées pour mieux sensibiliser le public. La réalité est romancée. Les années 20, c'est aussi les années de l'avant-garde, dadaïste, surréaliste et futuriste. Suivront ensuite la marche de Munich à Berlin, un des tout premiers carnets de voyage filmés de Fischinger, où il relie les deux villes à l'aide d'un simple sac à dos et de sa caméra. Et puis toujours à Berlin, Rütermann en 1927 et son film Berlin, Symphonie des grandes villes. Partout en Europe, des jeunes cinéastes veulent faire du documentaire. Jean Epstein, René Clair, Louise Buñuel ou encore Jean Vigo dans À propos de Nice en 1930. Les cinéastes soviétiques voient le cinéma comme un art libérateur, qui doit s'affranchir des formes esthétiques. Ils inventent un langage nouveau,
dans la vie à l'improviste, seule la caméra, œil mécanique, dévoile le réel. Dans L'homme à la caméra, un opérateur déambule dans Moscou, prend le pouls d'un monde en pleine effervescence. Avec L'homme à la caméra, Dziga Vertov crée un véritable poème cinématographique qui associe prise de vue sur le vif et mise en scène. Il inaugure ainsi une nouvelle étape dans l'histoire du documentaire.